La vicise te'n parlava de bon matí al portal, mentre de sol esperàvem, ja els carros veiem passar. Siset que no veus l'estaca, on estem tots lligats. Si no ens podrem desfer-se, mai no podrem caminar. Si estirem tots, seria el caurà. Les axes dans lesquels il faut rechercher. Alors, m'aurait demandé ça il y a 5 ans, j'aurais dit comme à peu près tout le monde, il faut savoir de quoi on parle, et seuls les experts, dont je suis d'une certaine façon, seuls les experts sont capables de donner des pistes, de juger d'un risque, de savoir si une technique est plus valable qu'une autre. Aujourd'hui, je ne crois plus du tout à ça. Je ne crois pas qu'il faut mettre les experts à la poubelle. Je crois qu'il faut les mettre en position d'experts, c'est-à-dire en spécialistes de presque rien. Mais ils sont quand même les spécialistes de ce presque rien. Il faut les poser les uns à côté des autres, mais il faut à côté de quelqu'un qui donne du sens. Alors ça peut être des universitaires professionnels. Dans les sciences humaines, il y a des gens dont c'est le métier de travailler sur l'histoire des sciences, sur la sociologie, sur la psychanalyse. Il y a plein de choses qui sont indispensables. Mais moi, ce que j'ai appris par l'expérience, c'est que des citoyens lambda, pourvu qu'ils soient motivés, sont capables d'en arriver là à l'issue d'une formation. Et ça, c'est un processus dont je vais dire un mot quand même, qu'on appelle les conférences de citoyens, et qui consiste à prendre un échantillon de population, de gens qui sont naïfs, qui connaissent rien sur le sujet qu'on va expertiser, mais qui sont d'accord pour consacrer 3 ou 4 week-ends pour s'instruire, et pour à la fin rendre un avis. Alors on les forme de façon la plus objective possible, c'est-à-dire on fait intervenir comme formateurs des gens qui ont une opinion et des gens qui ont l'opinion contraire. Donc les citoyens écoutent tout ça, assument tout ça, les week-ends sont espacés pour qu'ils aient le temps de réfléchir un peu chez eux, et à la fin c'est eux qui convoquent la conférence de citoyens elle-même, c'est-à-dire cette réunion où c'est les citoyens qui dirigent. Donc cette quinzaine de personnes convoquent des individus qu'on ne leur avait pas proposés pour leur poser des questions. Alors ça peut être des politiques, des universitaires, des syndicalistes, des industriels, des banquiers, n'importe quoi. Ils les convoquent et ils leur posent des questions. Et à la fin de cette journée-là, de cette dernière journée, ils rédigent un avis après avoir discuté largement entre eux. Eh bien, ce qu'on observe dans ces situations, c'est que ces gens, qui ne sont pas n'importe lesquels, parce que quand on demande à des gens d'en faire partie, il y a 1 personne sur 3 à peu près qui accepte. Bon. Après, on fait un échantillonnage selon le sexe, la profession, les opinions politiques, toutes sortes de choses. On arrive à une quinzaine de personnes, et ces gens-là se comportent de façon qui stupéfait les experts, par exemple. Ils leur posent des questions tout à fait pertinentes qu'on ne leur avait jamais posées. Parce qu'ils ont étudié les dossiers, mais avec un certain recul. Parce qu'ils apportent d'autres hypothèses. Ils apportent des projections sur l'avenir. Parce qu'ils sont mis en situation de responsabilité. Eux-mêmes l'ont revendiqué quand on leur a proposé d'être là. Et ils assument ça beaucoup plus sérieusement que n'importe qui, parce que ce n'est pas leur métier. Parce qu'ils sont encore un peu des amateurs. Donc ils sont capables d'être responsables à fond pendant un certain temps. Et donc ils acquièrent à la fois responsabilité, intelligence, une espèce aussi d'esprit fraternel qui fait qu'ils ne vont absolument pas défendre quelque chose qui sera utile pour eux, leur famille, leur région, leur sexe, non. Mais c'est l'espèce humaine. Ça, c'est assez extraordinaire. Dans toutes les conférences de citoyens, on constate que le citoyen d'ici se met vraiment, il est le porte-parole du citoyen du monde. Donc on en arrive à des propositions qui sont quelquefois utopiques, mais quelquefois tout à fait pertinentes et auxquelles personne n'avait encore pensé. Et le grand problème de ces conférences-là, c'est qu'elles sont méprisées beaucoup par les médias, qui ne font pas écho, parce qu'il n'y a pas de vedette là-dedans, donc c'est pas intéressant. Et puis par les politiques, qui ne veulent pas utiliser ce matériau qu'est l'avis de citoyens donné de cette façon, d'une façon tout à fait objective. Ils ne veulent pas utiliser ça pour en faire une analyse critique, pour dire on est d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça, le dire officiellement dans la transparence et prendre ainsi un engagement, ce qui est leur rôle, c'est pour ça qu'on les a élus. Moi je ne demande pas que la conférence citoyenne fasse la loi directement, mais qu'elle produise des éléments qui ne sont pas ceux des lobbies de la recherche et de l'industrie, mais des éléments des citoyens, tout simplement, c'est-à-dire des gens qui vont vivre les impacts de ces technologies, que les politiques s'en emparent et qu'avec ça, ils fabriquent de la loi, du règlement, de façon tout à fait transparente. C'est une très belle perspective. Néanmoins, les classes politiques, les États,
l'Union européenne ici sont, on le sait très bien, surdéterminés dans leurs décisions, dans leurs directives par les grands lobbies industriels. Donc est-ce que ces avis locaux, ces travaux spécifiques sont en mesure de modifier radicalement la politique de la science? Aujourd'hui, bien évidemment, c'est non. Mais je pense que s'ouvre là une nouvelle ère. C'est-à-dire que c'est un peu étrange de dire ça, mais à partir du moment où la science nous a amené à la technoscience et donc à ces dangers qu'on connaît depuis une trentaine d'années dans le domaine de la santé et de l'environnement, ça a été l'occasion d'inventer des parades, c'est-à-dire des procédures démocratiques pour essayer de pallier à cette machine infernale qui se développe toute seule selon ses propres intérêts, et par exemple les conférences des citoyens. Alors, c'est bien évident que tout ça, ça ne va pas dans le sens des industriels, mais je crois qu'il va falloir avoir le courage politique d'aller jusqu'au bout. Quand j'entends des chefs de gouvernement, comme d'une autre par exemple, des chefs d'État, nous dire il y a le feu, la maison brûle, tout ça, faire des discours par exemple sur les OGM en disant il faut être très prudent, et de l'autre côté envoyer un ministre à Bruxelles pour qu'il donne l'autorisation sur des OGM, on se fout de nous, on est manipulé complètement. Donc il va falloir quand même qu'on exige que la société civile puisse s'exprimer, et elle a des moyens de s'exprimer, et qu'elle soit écoutée. Et quand on dit c'est au niveau d'un pays, moi je suis pour des conférences de citoyens au niveau du monde. C'est-à-dire que l'ONU pourrait prendre en charge sur un sujet comme les OGM, qui ne concerne pas que la France ou les États-Unis, mais le monde entier, puisque tout ça se dissémine, et bientôt il y aura ces gènes-là dans tous les végétaux. Ils vont aller partout. Donc c'est un sujet d'envergure, un sujet mondialisé. Et je serais assez pour que l'ONU prenne en charge le truc et fasse des conférences de citoyens sous son égide, en garantissant l'objectivité de ces procédures, dans 3, 4, 5 pays simultanément. Et mon opinion, ce que je crois, mon hypothèse, c'est qu'on obtiendrait la même réponse si on fait ça au fond de l'Afrique, si on fait ça en Suède, si on fait ça n'importe. On aura la même réponse, parce que les gens informés deviennent intelligents, je l'ai dit, et fraternels, et ils réagissent de la même façon. Et à ce moment-là, on verrait bien que c'est des lobbies qui nous manipulent. La visite em parlava de bon matí al portal, mentre de sol esperàvem, ja els carros veiem passar. Si et que no veus l'estaca, on estem tots lligats, si no podrem desfer-se, mai no podrem caminar. Si estirem tots seria el que